il y avait une industrie horlogère florissante du côté du Jura, où on aurait besoin de quelqu'un qui connaît bien les langues. J'étais bien qualifié pour ça. En plus, j'avais quand même fait des cours de commerce, donc je pouvais prétendre à quelque chose. Et voilà. Et c'était ma deuxième rupture. Je suis parti vers le Jura. Et là aussi pour un emploi salarié, donc d'une certaine manière, cette révolte que vous aviez eue à cause de la maladie de votre père, que vous aviez eue à cause du comportement des curés dans l'internat au séminaire, vous l'aviez oublié, vous l'aviez mis sous le boisseau, vous étiez en train de choisir la voie de Monsieur Tout-le-Monde à ce moment-là. C'est-à-dire que je cherchais à survivre, tout bêtement. Je cherchais à survivre. Il fallait que je gagne ma vie, c'est tout. Tout est là. Alors j'ai trouvé une place dans une petite fabrique d'horlogerie de Tramelan, puis dans une deuxième fabrique d'horlogerie de Tramelan. En montant en grade, je suis devenu chef. Moi, c'est la seule fois, je pense. Je ne me méprise pas. Je suis devenu chef de bureau. Voilà. Alors, c'est ma honte. Non seulement vous êtes chef, vous êtes salarié, mais en plus vous vous ennuyez quand même pas mal, et alors le soir vous vous mettez à écrire. Et puis c'est le progrès de Tramelan qui va publier sous forme de feuilleton un bouquin qui s'appelle L'Intrus, que j'ai là, on peut peut-être le montrer. Voilà L'Intrus, et je vais quand même dire au futur lecteur de la pilule, ce qu'écrit à ce moment-là, moi j'en suis page 28, le lendemain matin, le fossoyeur découvrit une forme blanche étendue à même le sol sur la terre fraîchement remuée de la tombe de Georges, c'est peut-être vous. Janine ouvrit ses grands yeux égarés et répéta: il ne fallait pas, pourquoi l'avez-vous mis sous la terre? Vous savez bien qu'il n'est pas tout à fait mort. On applaudit. C'est du France Dimanche tout pur. Ça va quand même vous valoir un prix. Bon, écoutez. Allez. Voilà, ça c'est ma première démarche malheureuse. Je vois un beau jour dans l'Illustré, c'est l'Illustré, je crois, qui avait lancé un concours de la Guilde du cinéma pour le bouquin qui se prêterait mieux pour une adaptation cinématographique. Et moi, je leur avais envoyé mon texte. Et voilà que je décroche le prix. Je me maudis ce prix. On va relire le texte. C'est un extrait du progrès de Tramelan. Je le lis. Un jurassien lauréat du concours de la Guilde du cinéma, je sais pas, c'est pas le 1er avril, je pense. La Guilde du cinéma réunie en assemblée générale, à renouveler, etc. Alors on a toute la liste des gens, et puis le premier prix c'est vous. Oui, pour cet intrus-là. Mais oui, mais bien sûr. Mais je le maudis ce prix. Je le maudis. Parce qu'il m'a donné l'illusion que je pouvais devenir un écrivain. Et ça, c'est grave. J'ai cru... Puis vous avez ouvert des portes, c'est-à-dire qu'en fait, on va vous demander d'écrire des scénarios et vous allez quitter Tramelan pour Lausanne. Il m'a surtout ouvert la porte de la prétention. Parce que j'ai cru que je pouvais le devenir, écrivain. Or, pour moi, des écrivains... pour moi, être écrivain, celui dont on lira les textes dans 500 ans. Dans 1000 ans. Mais sinon, non. Ah, moi je suis prêt à les lire dans 1000 ans, mais pas avant. Si vous pas les miens. Non, pas les miens. Alors voilà. Alors là-dessus, il y a un autre événement qui se produit, c'est-à-dire que la Gamma Film de Lausanne, qui n'était pas la première venue à l'époque, la Gamma Film c'était à la fois Titanus Film à Rome, Gamma Film à Lausanne, à Paris, je ne sais plus, ils avaient Rome, Paris, Munich. Et Lausanne, siège central, on sait pourquoi, c'était pour des raisons fiscales. Voilà. Et voilà que la Gamma Film fait main basse sur le titre en question, sur l'intrus, vu qu'il avait eu un prix, et m'offre 3000 francs de droits d'auteur. Ça, pour moi, c'était à cette époque-là, mais ça a été mon scooter. Voilà, j'ai acheté ma Lambretta avec ça. C'était inattendu. Et la Gamma Film m'engage comme scénariste. À Lausanne. À Lausanne.